Je vais donc commencer à éclairer par rapport à la compréhension, par rapport à ce que le Saint-Esprit m'a enseigné sur l'évangile de Jean au chapitre 7, bien-aimés. Alors, dans l'évangile de Jean, chapitre 7, bien-aimé, est un chapitre rempli de voix, rempli de différences, rempli de tensions, rempli de divergences, de différentes opinions. Dans l'évangile de Jean, nous sommes à la fête des tabernacles, au chapitre 7, bien-aimé. La fête des tabernacles bat son plein. La ville est pleine de pèlerins et partout, on entend des opinions contradictoires sur Jésus. Waouh! On entend des opinions contradictoires sur Jésus. Il y en a qui disent, comme nous venons de le lire, il est quelqu'un de bien. D'autres disent, bien-aimé, non, il égare la foule. Et d'autres disent, celui-ci est le Christ, bien-aimé. Et certains encore, comme les pharisiens, disent, le Christ ne vient pas de Galilée. Ça ne peut pas être le Christ parce que le Christ ne peut pas venir de Galilée. Bien-aimé, ce chapitre révèle une vérité essentielle. Et nous venons ici à la connaissance que quand Jésus se manifeste, quand Jésus est présent, quand Jésus apparaît, alléluia, chaque être humain doit prendre une position. Quand il s'agit de Jésus bien-aimé, nous devons nous positionner, nous devons prendre une décision. Alléluia. Nous l'avons vu avec la foule présente à la fête des tabernacles. Il y en avait qui disaient c'est le Christ, d'autres qui disaient non, c'est pas le Christ, d'autres disent c'est quelqu'un de bien, d'autres disent non, il est en train d'égarer la foule. Alléluia. C'est ce que Jésus manifeste par sa présence. C'est ce que Jésus manifeste par sa présence. Et nous le voyons encore aujourd'hui avec des serviteurs de Dieu, où on dit à certains, ils ne sont pas de Dieu. On dit à tel, il a du démon, comme on vient de dire à Jésus, comme nous l'avons bien lu. Quand Jésus a su que la foule le cherche, ou alors les pharisiens le cherchent pour le tuer, bien-aimé. Il leur a demandé, pourquoi me cherchez-vous? Pourquoi cherchez-vous à me tuer? Et ils l'ont accusé en disant, mais tu as un démon en toi, qui t'a dit? Pourquoi est-ce que tu le dis? Mais pourtant, c'est une réalité, comme nous l'avons lu. Ils ont cherché plusieurs fois à l'arrêter. Et cette situation apparaît parce qu'il y a eu une situation précédente dans le chapitre où nous avons lu à la piscine de Bethesda, où Jésus a guéri un homme qui était malade pendant 38 ans. Lui, le pauvre, qui n'avait personne pour l'aider à se déplacer dans l'eau pour trouver sa guérison, puisque c'est de ça qu'il s'agissait. Il a dû rester là-bas 38 bonnes années, ou alors mauvaises années pour lui. Mais Jésus, qui est entré dans sa vie, qui est venu parce qu'il vient pour les opprimés, il vient pour les malades, il vient pour ceux qui n'ont pas d'aide, bien-aimés. Il vient secourir ceux qui ont besoin de quelqu'un ou de quelque chose. Donc, à cette situation de la piscine de Bethesda, il a guéri ce monsieur et les pharisiens voulaient s'en prendre à lui. Les pharisiens l'ont accusé de guérir quelqu'un le jour du sabbat. Alléluia. Et c'est la même situation, c'est la suite de cette situation, parce que Jésus a mentionné dans la lecture que nous venons de faire. Il lui a dit, Moïse vous a donné la loi de circoncire. Et vous, quand ça arrive, même si c'est le sabbat, même si c'est le jour du sabbat, quand il faut circoncire quelqu'un, vous le circonciez, puisqu'il faut le faire, je crois, après 8 jours, après un certain nombre de jours. Donc, quand ce jour tombe, le jour du sabbat, vous le circonciez. Alors, pourquoi est-ce que vous m'accusez de guérir quelqu'un le jour du sabbat? Donc, c'est par rapport à ça que nous sommes aujourd'hui dans l'évangile de Jean au chapitre 7. Alléluia. Donc, comme nous l'avons dit, nous sommes à la fête des tabernacles, il y a la foule, il y a du monde et chacun a comment dirais-je, a des opinions différentes sur Jésus. Chacun a des opinions différentes et ces opinions, nous l'avons aussi dans nos vies aujourd'hui. Alléluia. Donc,
avec la présence de Jésus, nous devons prendre des décisions. Chacun doit choisir son camp. Chacun doit choisir sa position. Alléluia. Chacun a son opinion. Nous sommes tous libres, bien-aimés. Alléluia. Mais nous devons tous avoir une position. L'évangile de Jean au chapitre 1 dit, verset 1 dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle s'est faite chair, elle est venue vers les leurs. Et plusieurs ne l'ont pas reconnu. Ceux qui l'ont reconnu sont sauvés, mais ceux qui ne l'ont pas reconnu sont déjà jugés, bien-aimés. Donc, avec Jésus, ou tu le reconnais ou tu ne le reconnais pas. C'est ce que nous vivons aussi aujourd'hui. Mais nous allons voir dans la suite de cette séance ce qui arrive à ceux qui le reconnaissent, bien-aimés. Ceux qui le reconnaissent, ce qu'ils deviennent, non seulement pour eux, mais pour le monde entier. Alléluia. Donc, pour encore répéter, avec Jésus-Christ, nous devons choisir notre camp, choisir, avoir une position, prendre une décision. Et je vais rentrer dans l'Ancien Testament où Moïse disait au peuple de la part de Dieu, je vous donne la vie et la mort. Choisissez la vie. La vie, c'est Jésus-Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie, bien-aimés. Donc, on doit faire un choix. Pendant cette fête de tabernacle, ou alors même aujourd'hui, quand nous parcourons les Écritures, bien-aimés, nous remarquons que Jésus se révèle. Jésus se révèle, il est là, mais tous ne le reconnaissent pas. Tous ne le reconnaissent pas. Tous ne l'acceptent pas, bien-aimés. Les gens voient le même Jésus. Ils entendent tous du même message, alléluia, mais arrivent à des conclusions totalement différentes, à des opinions totalement différentes. Que ce soit à l'époque, même pendant la fête des tabernacles, comme il est dit dans le chapitre 7, mais aussi aujourd'hui, tous écoutent parler de Jésus, tous lisent sur Jésus, mais chacun a son opinion différente sur Jésus. Alléluia. Et pourquoi est-ce que c'est comme ça? Pourquoi est-ce que c'est ainsi, bien-aimé? La réponse, nous allons la trouver dans 1 Corinthiens au chapitre 2, verset 14. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14 nous dit quoi? L'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. L'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, bien-aimé? Je vais retourner au chapitre 3 de l'évangile de Jean où Jésus a répondu à la question de Nicodème qui était de savoir comment est-ce que l'on peut naître de nouveau. Est-ce qu'il faut rentrer dans le ventre de sa mère ou alors comment est-ce qu'on naît de nouveau? Et Jésus lui répondit en disant, alléluia, si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut accéder à la vie éternelle. Il ne peut accéder au royaume des cieux. Et naître de nouveau ici, il a expliqué comment. Jésus a expliqué la nouvelle naissance comme le fait de naître d'eau et d'esprit. Naître d'eau et d'esprit. Quand nous entendons naître d'eau et d'esprit, nous voyons aussi la scène de Jésus qui a été baptisé. Naître d'eau, ça veut dire être baptisé. Naître d'eau, ça veut dire que quand tu as cru en Jésus-Christ par la grâce de Dieu, parce que nous avons vu aussi dans l'évangile de Jean au chapitre 6, que si le Seigneur Dieu ne permet pas, nul ne peut venir à Jésus. Donc, ce que nous devons avoir, c'est la volonté de venir à Jésus et c'est Dieu qui déclenche le processus de venir à Jésus, de faire partie du royaume des cieux. Alléluia. Donc, naître de nouveau, c'est naître d'eau et d'esprit, c'est-à-dire de se baptiser. Et se baptiser, le mot baptiser vient du mot grec baptizo. Le mot grec baptizo, bien aimé, ça signifie être immergé, comment dirais-je, être plongé dans l'eau, et ressortir. Donc, le mot baptizo ici fait allusion au baptême par immersion. Au baptême par immersion. Complètement trempé, bien aimé, dans de l'eau. C'est ça le baptême, qui est un point de la nouvelle naissance. Naître d'eau. Et naître d'esprit, bien aimé, c'est-à-dire
recevoir le Saint-Esprit. Nous le savons avec, nous l'avons vu avec, comment dirais-je, le baptême de Jésus. Quand Jean le Baptiste l'a baptisé, la Bible dit qu'une colombe est descendue du ciel et une voix, alléluia, disait, celui-ci est mon fils bien-aimé. Alléluia. De la même façon, quand nous nous baptisons, bien-aimés, alléluia, nous naissons de nouveau. Et Dieu nous dit la même chose. Nous devenons enfants de Dieu. Nous devenons enfants de Dieu. L'enfant de Dieu, c'est celui qui est né de nouveau, c'est-à-dire qui est né d'eau et d'esprit. Alléluia. L'évangile de Jean nous dit aussi, je crois au chapitre 2, que Dieu, c'est Dieu qui donne d'être son enfant. Oui, il nous a tous créés. Nous sommes tous ses créatures. Mais tu deviens son enfant, tu appartiens à son royaume quand tu viens à Jésus. Et tu viens à Jésus si tu as la volonté de venir à Jésus. Et quand tu as la volonté de venir à Jésus, c'est l'Éternel Dieu qui déclenche le processus. Comme il est écrit dans l'évangile de Jean chapitre 6. Car Jésus a dit, nul ne peut venir à lui si ce n'est le Père qui l'envoie, qui le permet. Alléluia. Donc, j'étais un peu en train d'expliquer par rapport à 1 Corinthiens 2, 14 qui dit « L'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. » Ou alors ne comprend pas les choses de l'Esprit de Dieu. Ne comprend pas les choses du royaume des cieux. Donc, se référant à la situation de la fête des tabernacles dans cet évangile de Jean au chapitre 7, nous comprenons donc pourquoi il y avait plusieurs opinions, pourquoi il y avait des différentes opinions, des différentes positions par rapport à Jésus-Christ, bien-aimé. Donc, la foi, si nous voulons conclure ici avec cette partie de la compréhension ou alors la différence dans les opinions, la foi n'est pas seulement une information, la foi est une révélation. Croire en Dieu, c'est une révélation, bien-aimé. On peut entendre Jésus ou alors on peut entendre parler de Jésus, mais sans le connaître. Sans accéder à la révélation de qui est Jésus. On peut être religieux sans le comprendre. Nous le voyons ici avec les pharisiens, bien-aimés. Nous le voyons avec les pharisiens dans ce passage. Ils sont avec Jésus, ils le voient, ils sont des religieux, des docteurs de la parole, mais ils ne comprennent pas Jésus. Ils ne comprennent pas ses enseignements, bien-aimés. Ça veut dire qu'il y a un manque, il y a le Saint-Esprit qui manque, bien-aimés. Alléluia. La naissance par d'esprit. La naissance d'esprit. Alléluia. Soyez bénis. Bonne arrivée. Donc, de ça, bien-aimé, de cela découle le grand appel de Jésus. Le grand appel de Jésus. Au dernier jour, ou alors qui était même le grand jour de la fête des tabernacles, bien-aimé, nous arrivons au point culminant de la fête qui était le rituel de l'eau. Le rituel de l'eau, bien-aimé. C'était le grand jour de la fête. Et qu'est-ce qui s'est passé en ce moment? Jésus s'est écrié. Jésus s'est écrié et il a dit, bien-aimé, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, oh, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Alléluia. Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, Jésus ici ne parle pas d'une soif, il ne parle pas d'une soif, comment dirais-je? Jésus ne parle pas d'une soif physique, voilà. Jésus ne parle pas d'une soif physique, il parle d'une manière métaphorique, bien-aimé. Vous savez que Jésus parle toujours avec des images ou alors généralement par des images. Généralement, Jésus parle par des métaphores, bien-aimés.
Donc, quand il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Alléluia. Gloire à Jésus, bien-aimé. Gloire à Jésus. Donc, Jésus ne parle pas, comme je disais tantôt, d'une soif physique. Il parle d'une soif, de la soif de l'âme. Il parle de la soif, du plus profond de nous-mêmes. Il parle de la soif de l'âme. La soif d'un sens. Quand tu as soif, par exemple, de comprendre la vie, tu as soif de connaître, bien-aimé. Tu as soif, par exemple, du pardon. Tu as soif, par exemple, de savoir qui tu es réellement. Parce que généralement, parfois, on veut te faire croire que tu es ce que tu n'es pas, bien-aimé. Donc, il y en a qui ont soif de se connaître soi-même. Alléluia. Donc, il y en a aussi qui ont soif de la paix. Il y en a, bien-aimés, qui ont soif de l'amour, qui ont soif de l'amitié, ou alors qui ont soif d'un travail, ou de quoi que ce soit. Donc, c'est de cette soif que Jésus parle. C'est de cette soif que Jésus parle, bien-aimés. Donc, nous voyons parallèlement aussi avec Ésaïe 55, verset 1 qui dit « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. » Dieu, Jésus-Christ, est le même hier, aujourd'hui, éternellement, bien-aimé. Il est le même, le Dieu de l'Ancien Testament et du Nouveau. Alléluia. Et il dit dans l'évangile de Jean 4, verset 14, « L'eau que je donnerai deviendra en lui une source jaillissante pour la vie éternelle. » Par rapport à il a dit cette parole par rapport à la femme samaritaine qui était venue au puits de Jacob pour chercher de l'eau. Il était venu et Jésus était là. Jésus lui a adressé la parole. Déjà, elle était surprise qu'un homme d'un autre camp, disons ça comme ça, un homme de l'autre côté puisse lui parler parce que la situation était telle que les hommes de cette région ne parlaient pas à ceux de la région de la femme samaritaine. Donc, du coup, elle était surprise que Jésus lui adresse la parole. Et du coup, Jésus lui a parlé de sa vie, lui a révélé les choses cachées de sa vie. Et elle a dit, effectivement, vous êtes un prophète. Et Jésus lui a dit, de l'eau que je donne, alléluia, si tu bois de l'eau que je donne, tu n'auras plus jamais soif. Tu auras la vie en abondance, la vie éternelle. Waouh! Et Apocalypse 22, 17 nous dit aussi par rapport à de l'eau que celui qui a soif vienne. Que celui qui a soif vienne. Que celui qui a soif vienne à la source. La source, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est la source d'eau vive. Il est la source de vie. Alléluia. Et il fait de nous une source de vie. Il change nos vies, bien-aimés. De la même façon qu'il a changé la vie de la femme samaritaine. Oh, il a fait d'elle un témoignage vivant pour son village. Parce qu'après qu'il lui a parlé de sa vie que personne ne connaissait, elle est rentrée au village en courant. Elle a tout abandonné, elle est rentrée parler de Jésus. Directement, elle est devenue une évangéliste. Oh, on n'a pas besoin d'aller à l'école pour être un évangéliste ou une évangéliste bien-aimée. Il suffit que Jésus soit dans ta vie. Il suffit que le Saint-Esprit soit avec toi. Comme Jésus, pendant la fête de tabernacle, comme nous venons de le lire, est entré dans le temple et a commencé à enseigner. Les pharisiens, ceux qui l'écoutaient, ont dit, mais comment est-ce que celui-ci connaît la parole? Sans être allé à l'école, sans avoir étudié, c'est ce qui est écrit. Avec Jésus dans nos vies, nous n'avons pas besoin de passer par des voies normales. Alléluia. C'est un Dieu de miracles. C'est un Dieu de miracles. Il peut faire ce qu'on ne s'attend même pas, ce qu'on n'imagine pas, bien-aimé. Donc avec Jésus-Christ, tu peux être un évangéliste. Avec Jésus-Christ, comme la femme samaritaine a été, tu peux parler de Jésus. Il faut juste que tu l'aies dans ta vie, que tu aies le Saint-Esprit avec toi, bien-aimé. Donc, comme je disais, Jésus n'est pas seulement un enseignant, il est une source. Il est une source, bien-aimé.
Et qu'est-ce que cette source fait dans nos vies? Quel est l'effet de l'eau vive qu'est Jésus-Christ dans nos vies? Jean précise que Jésus parlait du Saint-Esprit. Alléluia. Jean précise ici, dans Jean 7, 39, que Jésus parlait du Saint-Esprit. Cela signifie, bien aimé, que Jésus ne fait pas que désaltérer notre soif ou alors désaltérer notre âme. Il ne fait pas que ça. Il nous comble, oui. Il nous donne l'amour dont nous avons besoin. Il vient à l'endroit où nous avons des déceptions. Il comble nos besoins. Ça, il le fait. Mais aussi, il ne fait pas seulement ça, mais il fait de nous aussi une source pour les autres. Il transforme nos vies par la puissance de l'Esprit Saint afin que nous devenions des sources de vie pour les autres. La Bible, il a dit que nous ferions plus que ce qu'il a fait. Alléluia. Nous le ferons. Donc le Saint-Esprit nous transforme de l'intérieur à l'extérieur. Le Saint-Esprit avec Jésus-Christ dans notre vie, le Saint-Esprit nous transforme. Et de cette façon, nous accédons à la connaissance. Et cette connaissance nous affranchit. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et sans le Saint-Esprit, sans la révélation, sans Jésus-Christ, nous ne pouvons pas accéder à la connaissance. De la même façon, sans Jésus-Christ dans nos vies, nous ne pouvons pas accéder au but que nous nous sommes fixés. Avec Jésus-Christ dans nos vies, il devient comme le pilote, il devient comme le conseiller, le meilleur. Il est non seulement notre Dieu, notre Seigneur, notre Sauveur, mais il est en même temps le Père de ceux qui n'ont pas de Père, bien-aimé. Il est le mari de ceux qui n'ont pas de mari, il est l'ami de ceux qui n'ont pas d'amis. Il est là pour ceux qui sont rejetés. Il a dit dans l'évangile de Luc qu'il n'est pas venu pour les gens en santé, il est venu pour les malades. Alléluia. Il est venu pour des malades. Il est venu pour les rejeter. Il est venu pour les opprimer. Il est venu relever ceux qui ont soif. Il est venu donner à boire à ceux qui ont soif. Il est venu donner l'amour à ceux qui, ont été abandonnés. Il est le père des orphelins, le mari des veuves, bien-aimés. C'est ce qu'il est pour nous. Et il fait de nous ce qu'il est. Il dit dans sa parole que tel il est, tel nous sommes. Tel il est, tel nous sommes. C'est où Jésus veut nous amener. Il a dit dans Jean, je crois, 14, que il va vers son Père et quand il reviendra, il nous prendra afin que nous soyons aussi où il est. Afin que où il est, que nous soyons aussi. Alléluia. Quel amour bien-aimé. Donc le Saint-Esprit nous transforme de l'intérieur et fait de nous des sources de vie pour les autres, bien-aimés. Et quand c'est ainsi, nous vivons donc selon les fruits de l'esprit. Nous pouvons lire dans Galates 5, au chapitre 5, verset 22, qu'est-ce que les fruits de l'esprit, bien-aimés? Les fruits de l'esprit, c'est par exemple l'amour, la paix, la joie, ainsi de suite, comme il est écrit dans Galates 5, 22. Alléluia. L'idéal, c'est de lire Galates 5, 19 jusqu'à 22 pour voir la différence entre les fruits de l'esprit et les fruits de la chair. Parce que nous sommes appelés à vivre selon les fruits de l'esprit. Alléluia. C'est cette transformation que nous expérimentons quand nous sommes en Jésus-Christ. La Bible dit que l'on reconnaît l'arbre par ses fruits. On reconnaît l'arbre par ses fruits. Alors, ceux qui croient en Jésus-Christ, qui sont sauvés, vivent selon les fruits de l'Esprit. Pas par leur force, mais par la puissance de l'Esprit Saint qui vit en nous. Alléluia. Parce que l'Esprit Saint devient ton colocataire, appelons ça. Il cohabite avec toi, il est avec toi dans toutes tes voies et il te guide, il te préserve du danger, il te parle, il te dit fais attention là-bas. Oh, ce que tu regardes là, où tu veux aller, fais comme ci, fais comme ça. C'est ça la présence de Jésus dans nos vies. Et de cette façon, nous vivons automatiquement les fruits de l'esprit, automatiquement. Parce que le péché n'est plus notre partage. Le péché n'est plus
je vais dire un petit truc. Bien aimé, à l'époque, moi, je regardais la pornographie. Moi, avec, voilà. Donc, j'étais, voilà, vous comprenez de quoi je parle. Je regardais la pornographie. Voilà. Et alors, quand j'ai cru en Jésus, comme je dis, quand le Saint-Esprit vient prendre sa place, quand tu lui donnes sa place, tu lui donnes ton cœur, tu lui donnes ta vie, il rentre en toi, il commence à te parler, il commence à t'enseigner, il commence à te dire ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Alléluia, pas seulement pour toi, mais aussi pour ton entourage. Donc, bien aimé, à un moment donné de ma vie, après avoir cru, je me suis rendu compte à un moment donné que la pornographie ne me disait plus rien du tout. La pornographie me laissait à 37 et elle me laisse encore à 37 jusqu'aujourd'hui. Alléluia. C'est ce que le Saint-Esprit peut faire. C'est pas par ta force, hein. C'est parce que tu as accepté Jésus dans ta vie. C'est parce que tu as laissé qu'il vienne être ton guide, ton consolateur, qu'il vienne combler le vide. Oh, qu'il vienne, oh, t'aider à accéder au royaume des cieux, bien-aimé. Donc, c'est un petit témoignage, un moment de ma vie, malgré qu'avant d'être chrétienne, de croire en Jésus, je regardais la pornographie. Après un moment, quand j'ai cru, à un moment donné, tu sais pas, tu ne connais ni l'heure ni le jour où le dégoût s'est installé, ben, tu te rends compte que ben, ça fonctionne aussi sans la pornographie, quoi. Tu te rends compte que ça marche aussi sans la pornographie. Voilà. Donc, si ça peut aider quelqu'un, c'est ce que le Saint-Esprit peut faire dans nos vies. Alléluia. Donc, bien-aimés, nous pouvons lire Galates chapitre 5 du 19 à 22 pour voir la différence entre les fruits de l'esprit et les fruits de la chair. Alléluia. Un chrétien n'est pas un réservoir. Un chrétien n'est pas stagnant. Non, non, non. Un chrétien a la vie en elle. La vie en lui, la vie éternelle. La vie éternelle, Jésus-Christ lui-même. Un chrétien est plein de joie. Plein de joie, quelle que soit la situation. Oui, ça peut arriver qu'un moment, tu es blessé, tu pleures. Oui, même Jésus-Christ a pleuré quand Lazare était mort. Tu as le droit de pleurer. C'est pour ça que nous sommes faits de chair. Mais alors, le Saint-Esprit vient te dire, « Hé, ma fille, hé, mon fils, pourquoi pleures-tu? Je suis là pour toi. Je suis l'auteur même de la joie. Je suis l'auteur de la vie. Je suis l'auteur de la bénédiction. » Oh, et c'est ainsi que tu es consolé. C'est ainsi, bien-aimé, que tu retrouves ta joie. Tu retrouves ta paix. Alléluia. Donc, il faut qu'on reste accroché, collé à Jésus-Christ. Qu'on reste accroché à Jésus-Christ afin qu'il nous transforme, qu'il nous amène dans le but, qu'il nous amène à l'endroit qu'il a prévu pour nous. Parce qu'avant que nous ne soyons dans le ventre de nos mères, il nous connaissait. Il a un plan parfait pour nous. Jérémie 29, oui, verset 1 non, pas 1, verset 11 à 13. Jérémie 29, verset 11 à 13. Alléluia. Dieu nous connaît. Ses plans sont les meilleurs pour nous. Donc, il est là pour nous transformer par le Saint-Esprit, faire de nous une source de vie, une source d'eau vive. Pas des personnes stagnantes, pas des personnes tristes, pas des personnes... Oh, bien-aimés, nous sommes en tant que chrétiens comme des fleuves qui coulent et arrosent et se départagent partout où il y a l'ouverture. Alléluia. Quand je parle d'ouverture, je pense aux êtres humains à qui nous pouvions nous adresser. Si quelqu'un ouvre, Jésus dit qu'il frappe, celui qui entend ouvre et il entre. De la même façon, quand je parle que les chrétiens sont comme des fleuves qui circulent, qui coulent, et quand il y a une ouverture, une fissure de la terre, il rentre et fraye le chemin. De la même façon, quand nous parlons aux personnes, alléluia, quand nous évangélisons, celui qui ouvre son cœur, celui qui est disposé, nous rentrons par le Saint-Esprit dans sa vie. Je veux dire, le Saint-Esprit rentre dans sa vie, Jésus-Christ rentre dans sa vie. Oh, et c'est ainsi qu'il est irrigué, parlant du fleuve. C'est ainsi que sa vie est irriguée. Oui, Jésus est la source de vie. C'est ainsi qu'il est arrosé. Et une terre arrosée n'est pas aride. Une terre arrosée n'est pas aride. Oh, une terre arrosée produit des fruits. Et avec Jésus-Christ,
ce sont des fruits de l'esprit. Ce sont des fruits de l'esprit. On reconnaît l'arbre par ses fruits. Alléluia. Gloire à Jésus pour cette révélation. Merci Seigneur. Donc, bien-aimés, en conclusion, nous allons dire que l'évangile de Jean au chapitre 7 n'est pas seulement un récit, comme nous pouvons le lire, c'est pas juste une lecture. Alléluia. C'est une invitation, bien-aimés. C'est une invitation dont Jésus ici nous appelle. Jésus nous appelle. Il nous dit, par exemple, si tu es fatigué, viens à moi. Viens à moi. Si tu cherches, viens. Jésus est la solution. Si tu cherches la voie, le chemin, Jésus est le chemin. Si tu cherches la vie en abondance, il est la vie. Il te donne la vie en abondance. Alléluia. Bien-aimé, si tu as soif, Jésus est la source de vie. Si tu es vide, il est celui qui te comble. Il est celui qui pourvoit. Oh, qu'est-ce qui te manque, bien-aimé? Est-ce qu'il te manque de l'amour? Jésus-Christ est amour. C'est lui qui te forme. Il te forge et il fait de toi un roc. Il fait de toi un roc de manière que même si tu es délaissé pour une raison quelconque, oh, tu n'es pas ébranlé parce que tu sais que tu vis par Jésus-Christ. Parce que tu sais que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Jésus-Christ qui vit en toi. Et Jésus-Christ ne peut pas être ébranlé. Alléluia. La chair que nous portons fait parfois mal. Elle a des douleurs que nous ressortons par des pleurs ou par des états d'âme, par la tristesse. Mais Jésus-Christ qui est en nous, il nous secoue par l'Esprit Saint. Il nous réveille, il dit, fille de Sion, fils de Jérusalem, fils de Sion, ô fils de Jésus-Christ, je suis avec toi jusqu'au dernier jour. Alléluia. Il a promis de ni nous abandonner, ni nous laisser. Et il est vrai. Donc, quel que soit ce que tu vis, bien-aimé, si c'est là un manque d'amour, Jésus-Christ est l'amour. Jésus-Christ est l'amour et il peut frayer le chemin. Il peut te donner la chair de ta chair et l'os de tes os. Il est capable. Mais cherche, demande-lui. Demande-lui, bien-aimé. Frappe à la bonne porte. Alléluia. Frappe à la porte de la vie éternelle et il te répondra. Il te répondra. Il dit ici dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Alléluia. Nous devons juste croire à la parole et la mettre en pratique. Et elle se manifestera. Elle viendra à l'existence. Elle viendra à l'existence. Je rends grâce à Dieu bien-aimé pour votre présence. Merci pour les quelques minutes que vous m'avez accordées. Que le Seigneur soit glorifié. C'est pour sa gloire que nous sommes là. Alléluia. Soyez bénis. Merci. Soyez bénis. Et je suis à la fin de ce partage sur le chapitre 7 de l'évangile de Jean. Dimanche prochain, par la grâce de Dieu, je serai en chemin. J'espère que la connexion ne va pas emmerder et que l'on pourra entamer le chapitre 8. Alléluia. C'est avec l'histoire, je crois, de la femme adultère. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse et que sa grâce surabonde dans vos vies, dans nos vies. Seigneur, nous te bénissons et te glorifions pour ces moments. Merci pour ton enseignement. Seigneur, je prie que ceux qui l'ont écouté, alléluia, que cette parole, ces enseignements germent en eux et qu'ils soient non seulement eux, comme tu l'as dit, une source de vie, qu'ils soient transformés, Père, mais aussi qu'ils soient transformés pour des personnes autour d'eux. Alléluia. Qu'elles deviennent des personnes, Père, que tu utilises pour transformer leur entourage, comme tu l'as fait avec la femme samaritaine, Seigneur. Manifeste-toi, Adonai. Merci parce que tu le fais. Et merci pour tes promesses pour nos vies, dans nos vies, Seigneur. Nous te rendons grâce. Merci parce que tu bénis notre soirée. Merci parce que tu bénis la semaine qui commence demain. Merci parce que tu bénis notre mois de février qui commence aujourd'hui. Oh Dieu, nous nous abandonnons entre tes mains éternelles. Tout de toi et rien de nous ni de nos ennemis, Seigneur. Manifeste
Lève-toi, car tu dis que tu marches devant nous et que tes anges campent autour de ceux qui te craignent et les préservent du danger. Merci parce que ta parole est vraie, Adonai. Merci, Seigneur, parce que tu prends le contrôle de tout le mois de février. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Alléluia.